Du point de vue du marché secondaire, la Ford Mondeo est une voiture assez prometteuse et, si l'on veut, pas effrayante même au sens de l'abondance de ses différentes modifications. Vous pouvez en prendre n'importe lequel, mais en gardant un œil sur les exploits des anciens propriétaires, la santé du corps et le bien-être du groupe motopropulseur. Il n'y a rien à formuler de plainte systémique à la gare de la Mondeo. Cela doit être reconnu immédiatement et sans condition. Plus de 80% de ses propriétaires sont satisfaits du choix qu'ils ont fait une fois et ne se plaignent pas du sort. Même en tenant compte du fait que la berline à traction avant disposait de nombreux moteurs et transmissions. Il n'est pas si facile de trouver une berline ou un break sur le marché secondaire, même si la berline nous convient plutôt bien. Habituellement, en gardant à l'esprit les chauffeurs de taxi, il n'est pas recommandé de prendre dans la famille une voiture avec d'anciens propriétaires parmi les personnes morales, dans la version la plus simple avec un moteur 1.6 et une transmission manuelle à 5 vitesses. Mais même cette circonstance n'est pas absolue. Vous devez regarder une voiture spécifique. En plus du Duratec de 1,6 litres, on nous a vendu des moteurs à essence atmosphérique de 2,0 litres, 145 chevaux, et 2,3 litres, 161 chevaux, ainsi qu'un moteur turbo Volvo de 2,5 litres développant 220 chevaux. Lors du restylage, il a été remplacé par 2 unités suralimentées de la famille EcoBoost, 1,6 litres de 160 chevaux, et 2,0 litres avec 203 puissance. En Ukraine, il n'existait pratiquement qu'un seul moteur diesel, le Duratorq 2.0, 140 chevaux. Il n'y a pas de problème spontané avec les moteurs. Sur la 1.6, les accouplements d'arbres à cames étaient capricieux, mais en 2008 le problème a été réglé. Le Duratec HE de 2 litres est peut-être l'unité la plus courante et la plus fiable sous le capot de la Mondeo. Avec lui, les voitures ont parcouru 300 à 400 000 km sans réparation majeure. La seule chose est que lui et son frère Mazda Duratec SE de 2-3 litres souffrent parfois de détonation, de ralentis flottants et de ne pas démarrer du premier coup en raison d'un papillon des gaz obstrué. En nettoyant l'ensemble papillon, les problèmes disparaissent. Pour une raison quelconque, le moteur 2.5T de la Mondeo souffre de fuite au niveau des joints d'huile. Leur remplacement sur les 2 arbres coûtera entre 200 et 300 $. Le diesel ne pose pas non plus de problème. Les caprices de démarrage sont généralement le résultat d'un papillon des gaz obstrués. Le nettoyage ne coûtera que quelques centaines de hryvnia et une nouvelle unité coûtera 10 fois plus. La vanne de contrôle de la géométrie de la turbine peut bourdonner. Après avoir remplacé la vanne, le bruit disparaît même si cela n'affecte pas la durée de vie du moteur. Parfois, plus près du 100 millième kilométrage, la vanne de recirculation des gaz D, échappement, EGR, tombe en panne. Il en coûte environ 300 $ pour le remplacer. Cependant, vous pouvez éviter des coûts en installant un bouchon sur le tube. La pompe d'injection dure généralement jusqu'à 150 000 km avec notre carburant diesel. Les injecteurs peuvent durer longtemps, mais seulement si le filtre à carburant est changé au moins une fois tous les 20 000 km. La Mondeo diesel évitait également le problème des filtres à particules. Les moteurs essence 1.6 et 2.0 étaient équipés d'une transmission manuelle à 5 vitesses. Dans l'ensemble, la transmission est fiable. Le seul point faible peut être considéré comme la butée de débrayage, même si la voiture peut parcourir jusqu'à 150 000 km avant de remplacer le disque et le roulement. Une mécanique à 6 vitesses a été installée sur le moteur 2.5T et les moteurs diesel et essence 2.3 étaient équipés d'une boîte automatique à 6 vitesses. Il n'y a probablement aucune idée particulière pour prolonger la durée de vie des 2 transmissions manuelles. Nous changeons l'huile tous les 100 000 km. Eh bien, ou du moins en même temps que le remplacement de l'embrayage. La mitrailleuse est également durable. Il n'y a aucun problème jusqu'à des centaines de milliers de kilomètres. Mais les à-coups lors du passage du premier au deuxième sont une raison de penser au reflashing. Si les secousses progressent, il faudra éventuellement remplacer le convertisseur de couple. Mais le tandem des nouveaux moteurs EcoBoost et de la boîte de vitesse robotisée PowerShift à 2 embrayages est extrêmement réussi. Il n'y a pratiquement pas de pause ni à-coups, la traction est toujours à portée de main. La boîte n'est pas gênante, comme son homologue sèche sur la Focus. Et si vous changez l'huile tous les 70 000 km, avec un fonctionnement sans cruauté, ces boîtes dureront jusqu'à 200 000 km sans intervention. Et les hésitations observées au passage des vitesses sont généralement le résultat de l'usure de l'embrayage et des synchroniseurs de première et deuxième vitesse. Une Mondeo pourrie est une rareté, cela n'est possible qu'après des réparations de carrosserie de mauvaise qualité. LCP ne vous décevra pas. Le salon est strict et soigné. Des espaces en abondance. Le volume du coffre est impressionnant, même si son ouverture est modeste. Après restylage, l'intérieur devient beaucoup plus solide.
Les boutons de commande deviennent parfois problématiques, mais l'électricité n'est pas non plus le maillon faible du modèle. Le seul malheur à presque 100% est le câblage qui s'effiloche le long de la cassure au bord de la carrosserie et du couvercle du coffre, ce qui peut provoquer la défaillance de la serrure. Il y a relativement peu de plaintes concernant la suspension, dans le sens où il y a plus. Énergivore, il offre une bonne stabilité et une contrôlabilité enviable. Les jambes de force stabilisatrices durent au moins 100 000 km et les bagues sont même dites éternelles. Très souvent, les gens se plaignent de la crémaillère de direction. Des contre-coups et des cognements y surviennent. Vous pouvez acheter une pièce remise à neuf pour 500 $. Un kit de réparation coûtera 3 fois moins cher. En règle générale, les extrémités de direction ne survivent pas à plus de 80 000 km. Bref, une Mondeo d'occasion est un sujet intéressant, surtout après restylage. La voiture est liquide, son prix ne baisse pas rapidement, mais en même temps il suffit de choisir une option d'achat abordable. Et le rapport qualité-prix est peut-être proche de l'idéal. Les voleurs de voitures Mondeo ne le remarquent pas, et il n'y a pas de problème particulier de fiabilité. En toute conscience, nous pouvons recommander la version diesel économique avec une transmission automatique. Cependant, les options essence ne vous décevront pas. L'essentiel est de prendre en compte les points que vous avez lus ci-dessus. Par temps froid, la suspension grince avec les bagues stabilisatrices et tape avec les amortisseurs. Les paliers de support des jambes de force avant, 50 $ chacun plus la même somme pour la main, durent jusqu'à 80 000 km. Les amortisseurs avant sont généralement remplacés après 80 000 à 100 000 km. Les arrières durent plus longtemps, environ 150 000 km. Le moteur 1.6 est plutôt faible pour la Mondeo. Vous le tordez au maximum, c'est pourquoi la ressource S épuise plus rapidement. En conséquence, la courroie de distribution n'est souvent pas remplacée conformément à la réglementation. Dans le même temps, la maintenabilité de ce moteur, contrairement à un moteur diesel, n'est pas enviable. Il existe peu de pièces de rechange pour celui-ci, il propose un bloc cylindre assemblé ou le moteur entier. La plus fiable est la MT75 manuelle, à 5 vitesses. Le 1.6 avait une boîte de vitesses différente. Elle était équipée d'un moteur atmosphérique de 2,0 litres. Une boîte de vitesses à 6 rapports pour le moteur 2,5T et le moteur diesel est construite sur cette base. Lors de l'achat d'une voiture, vous devez faire attention à savoir si le joint d'huile de conduite à droite fuit. D'ailleurs, c'est le problème de nombreuses boîtes Ford. Un point sérieux. Habituellement, les lattes fuyaient sous garantie et étaient remplacées gratuitement. Mais il arrive que des fuites surviennent plus tard. Le mécanisme de direction aime frapper. Cela est dû au manchon de support en plastique, qui ne retient pas la charge et s'use. La pompe de direction assistée est vendue après 100 000 km. Un nouveau natif coûte jusqu'à 500 $. L'ECU du moteur est situé exactement derrière le pare-choc avant à gauche. Même un léger coup lors d'un stationnement infructueux peut conduire à son remplacement. Le câblage du capteur de stationnement est situé sous les deux pare-chocs. Elle est sans défense et l'environnement en profite souvent. Parfois, avec un kilométrage élevé, la pompe à carburant peut également tomber en panne. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.